Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 11 juillet 2022, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet du règlement numéro 1156-11-57. La procédure relative au projet de règlement numéro 1156-11-57 vise à modifier le règlement du zonage en modifiant le paragraphe de l'article 4.5 Implantation, ajoutant l'article 16.6 Distance séparatrice réciproque pour certains usages de la classe d'usage industrie extractive I3, ajoutant l'article 16.7 Normes d'implantation à proximité des voies ferrées. Le présent règlement en est un de concordance avec la MRC de la Côte de Gaspé suite à l'adoption des règlements numéro 18-204 et 22-215 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Côte de Gaspé numéro 03-109. Modification proposée. Il est proposé de modifier le paragraphe de l'article 4.5 Implantation qui se retrouve au chapitre 4, Nombre, dimensions et implantation des bâtiments principaux. L'article 4.5 Implantation sera modifié pour lire sous réserve des dispositions particulières, dont celles prévues au chapitre 16, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites dans la grille de spécification pour chaque zone. Il est proposé d'ajouter à l'article 16.6 distance séparatrice réciproque pour certains usages de la classe d'usage d'industrie extractive I3. Au chapitre 16, Usages contraignants. L'article 16.6 proposé, distance séparatrice réciproque pour certains usages de la classe d'usage d'industrie extractive I3, se lit sous réserve de dispositions particulières, dans les parties de territoire énumérées ci-dessous, des dispositions particulières relatives à la distance séparatrice réciproque s'appliquent. Ces distances représentent les normes d'implantation de toute nouvelle construction. Pour les usages extractifs, les distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite de l'aire d'exploitation du bail du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, MERN, ou du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, MELCC. Ces distances séparatrices minimales ne sont pas applicables lors de la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre ou volontairement. L'article comprend aussi un tableau qui identifie les parties du territoire, soit les commerces de services ou de chalets situés en affectation forestière identifiés au schéma de la MRC, les habitations, les immeubles protégés, routes et chemins publics, sources d'eau potable, communautaires, sites d'intérêt écologique, esthétique, culturel ou historique identifiés au schéma de la MRC de la Côte de Gaspé. Suivi des distances séparatrices réciproques à respecter avec les usages extractifs de sablières et gravières sans activité de transformation, mines et carrières avec ou sans activité de transformation, ainsi que les aires d'accumulation de résidus miniers. Une note d'exception s'applique aux habitations, soit à l'exception des habitations appartenant au propriétaire ou louées à l'exploitant de la carrière sablière ou de la mine, et une exception pour les habitations implantées à proximité soit d'une carrière, d'une mine à ciel ouvert, sablière ou gravière qui bénéficient de droits acquis face à la réglementation municipale et provinciale. Une deuxième note définit le terme immeuble protégé comme les immeubles énumérés à la définition d'immeuble protégé de l'article 1.8 du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 1170-12. Il est proposé d'ajouter l'article 16.7 Normes d'implantation à proximité des voies ferrées.
au chapitre 16, Usages contraignants. L'article 16.7, proposer normes d'implantation à proximité des voies ferrées, se lit. Pour des raisons de sécurité publique, toute nouvelle habitation doit être implantée à au moins 15 mètres de l'emprise d'une voie ferrée. À l'extérieur des périmètres urbains, toute nouvelle institution d'enseignement, excluant les garderies en milieu familial de moins de 6 enfants, et de services de santé, incluant les centres d'hébergement de longue durée, doit être implantée à au moins 75 mètres de l'emprise de la voie ferrée. Le présent article ne s'applique pas 1. Lors d'un changement de vocation d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. 2. Lors de l'ajout d'un logement d'appoint dans une habitation unifamiliale existante avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. 3. À toute habitation, institution d'enseignement et de services de santé construite avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. 4. Lors de la reconstruction d'une unité d'habitation détruite par un sinistre ou volontairement. Prochaines étapes. 4 août 2022, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et annonce d'un début de la consultation écrite qui se tiendra du 4 au 19 août 2022 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivant isabelle.vizina@ville.gasp.qc.ca. 22 août 2022, Assemblée de consultation tenue à 16 heures à l'Hôtel de Ville de Gaspé, suivi de l'adoption du règlement par le Conseil municipal. Le 25 août 2022, avis public mentionnant que toute personne habile à voter de la Ville de Gaspé peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement au plan. Demande qui sera considérée valide si la Commission reçoit au moins une demande de 5 personnes habilitées à voter. Suivi de l'approbation ou désapprobation du règlement par la MRC, l'obtention d'un certificat de conformité de la MRC de Côte-de-Gaspé, l'entrée en vigueur du règlement à la date d'émission du certificat de conformité délivré par la MRC. Merci de votre attention et nous espérons que les informations retrouvées ici vous soient utiles.